Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ah, regardez, la main levée, Israël est plus fort. Comment cette main qui est levée donne la victoire? Puis cette main qui s'abaisse donne la défaite. Comment? Comme ça. Comme ça. Vous voyez, c'est simple. C'est spirituel. La main levée était synonyme de l'onction forte qui donne la victoire. De la suprématie de Dieu. De la gloire de Dieu. De la puissance de Dieu. Irrésistible, victorieuse de Dieu, qui impactait. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La main forte, la main qui s'élevait, c'était le symbole de la victoire qui impactait. Gloire à Jésus. Qui impactait. La victoire. La victoire. Gloire à Jésus. Lorsque la main se baissait, était abaissée, il n'y avait plus de victoire. Il n'y avait plus de victoire. Amen. Voyez-vous cela? Cela veut dire quoi? Moïse, étant seul, ne pouvait pas. Il fallait que sa main s'affermisse, devienne ferme. Amen. Alléluia. Il fallait que sa main devienne ferme pour que la victoire soit maintenue jusqu'à ce que le combat finisse. Donc, le bras levé, les deux bras levés, arrivé ce moment, les bras seront fatigués. N'est-ce pas? Et quand les bras sont fatigués, que les bras descendent, alors l'ennemi prend le dessus. L'ennemi prend le dessus sur Israël. Dans le combat sur. Alléluia. Quelqu'un me comprend bien? La main levée était le symbole de la puissance de Dieu qui était à l'œuvre. La puissance victorieuse de Dieu. C'est pourquoi Israël avait le dessus dans le combat spirituel. Mais lorsque la main se baissait, c'était la puissance du diable qui était en train d'affaiblir et prendre le dessus sur le peuple de Dieu. C'est ce que je l'avais dit. Alors, les collaborateurs, Aaron et Hur, qui étaient partis sur la montagne avec Moïse, avaient constaté cela aussi. Alléluia. Avaient constaté cela aussi. Écoutez, quand vous partez en guerre, le chef, ou le responsable hiérarchique, donne l'exemple. Dans un premier temps. C'est lui-même qui s'engage régulièrement. C'est ce qui a démontré Moïse. Il n'a pas d'abord appelé Hur et puis Aaron. Il s'est engagé pour leur montrer ce qu'il devait faire. Il a donné l'exemple. Alléluia. Et puis par la suite, voilà, voyez-vous ce qui va se passer. On va lire la suite. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que Moïse les a dit, venez prendre pierre, mettez auprès de moi? C'est ce qu'il a dit? Hein? Dans le combat spirituel qu'on mène,
On doit être vigilant. On doit être connecté. On doit être disposé. On doit être concentré. Moïse n'a pas dit venez m'aider. Mais voyant ce qui se passait, ils sont allés spontanément. Ils ont su qu'il avait besoin de l'aide. Moïse n'a pas dit venez m'aider, venez me soutenir. Moïse n'a pas dit cela. Est-ce que c'est écrit dedans? Vous avez vu que Moïse a dit venez me soutenir. Venez en combattre ensemble. Quand vous êtes avec un homme de Dieu, soyez spirituel. Soyez connectés. Soyez disposés. Alléluia. On n'a pas besoin de vous dire, venez. Venez. Vous soutenir. Mais toi-même, ayant le cœur bien disposé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ayant le cœur bien disposé pour mener une vie chrétienne correcte, cherchant le ciel, voyant ce qui se passe, ayant la possibilité, ayant la capacité, ayant les dispositions, ayant la potentialité, mets-toi à l'œuvre pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'homme de Dieu, pour soutenir le combat, afin que vous puissiez remporter la victoire ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On n'a pas besoin de te dire, viens, on va servir Dieu. Sachant que tu vas jouer ce rôle. Sachant que si tu es monté sur le sommet de la montagne avec le serviteur de Dieu Moïse, c'est que tu devais jouer un rôle. Tu ne devais pas le laisser seul dans le combat. Tu ne dois pas le laisser seul souffrir. Tu ne dois pas le laisser seul être humilié. Mais tu dois le soutenir. Tu dois le soutenir promptement. Si tu vois sa faiblesse. Aaron et Hur voyaient la faiblesse de Moïse. Moïse était devenu faible. Ils sont venus soutenir ses mains. Ils ont dit non, si on soutient ses mains à nos mains, nous aussi on sera vraiment fatigués. Ils ont pris des pierres, une pierre ici, une pierre ici. Ils sont assis, ils ont. Ça veut dire que les pierres ne pourront jamais se fatiguer. Alléluia. Les pierres ne pourront jamais se fatiguer. Moïse Moïse avait eu besoin des personnes intelligentes, sages, loyales, dévouées, ayant l'amour, sacrificiel pour le soutenir. Pour le soutenir. Dieu cherche des personnes comme cela aux côtés de son serviteur de Jésus. Alléluia. Dieu cherche des personnes de cette carrure aux côtés de son serviteur pour mener bataille, pour vaincre, pour remporter des batailles qu'il ne peut pas remporter seul. Parce qu'il y a des batailles qu'un leader ne peut pas remporter seul. Il va falloir qu'il collabore avec des personnes dignes de collaboration pour remporter ces batailles-là. Alléluia. Et Dieu cherche des personnes comme cela. Mais pas des personnes qui vont le dénigrer. Pas des personnes qui sont des faiblards. Pas des plaisantins. Pas des personnes qui ont le calomnier. Pas des personnes qui ne sont pas loyales. Non. Dieu n'en veut pas. Aaron et Hur n'étaient pas des calomniateurs. Ils n'étaient pas des faiblards. Ils ne parlaient pas mal de Moïse. Ils le soutenaient. Ils l'ont soutenu. Moïse appelait Aaron, il appelait Hur pour ce combat. C'est de la même manière qu'on te choisit, on te responsabilise au côté du pasteur. On te donne une tâche à accomplir. C'est ce que ça veut dire. On te donne une responsabilité. C'est ce que cela veut dire.
pour collaborer avec l'homme de Dieu, pour le soutenir dans les combats qu'il mène. Voilà ce que cela veut dire. Amen. Et cela veut dire que tu dois t'impliquer corps, âme, esprit dans l'œuvre. Tu dois t'impliquer de tout cœur dans l'œuvre. La dimension spirituelle du combat que menait Moïse, Aaron et Hur ils sont rentrés dans cette dimension spirituelle aussi de ce combat. Afin que Moïse remporte la victoire avec eux. Alléluia. Donc lorsque vous êtes vraiment dans une assemblée chrétienne, vous avez un rôle à jouer pour la victoire que doit remporter l'assemblée chrétienne ensemble. Vous avez vraiment votre rôle à jouer. Est-ce que vous jouez ce rôle? Et même si vous le jouez, est-ce que vous le jouez comme il se doit? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Écoutez, tout cela compte pour rentrer au ciel. Tout cela est très important pour rentrer au ciel. Mais si nous sommes passifs, si nous sommes inactifs, et que nous ne nous impliquons pas dans le combat que mène notre leader pour le soutenir, mais qu'au contraire, nous le diffamons, nous le calomnions, nous ne le soutenons pas en prière, nous ne le soutenons pas, et puis c'est quelques-uns seulement qui le soutiennent. Mais ça ne peut pas aller. Alléluia. L'œuvre ne peut pas avancer. Bien aimé, ne nous trompons pas du combat. Alléluia. Ne nous trompons pas aussi de l'adversaire. Nous avons un seul adversaire, c'est le diable. Amen. C'est le diable. C'est l'ennemi. Le Satan. C'est lui le seul notre adversaire. Gloire à Jésus-Christ. Et il est dit, au verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il a fallu un travail d'union dans le combat spirituel. Il a fallu l'unité dans ce combat spirituel pour remporter la victoire. L'unité dans le combat, dans l'amour. Un amour sacrificiel. Rester les mains fermes jusqu'au coucher du soleil. Soutenir jusqu'au coucher. Le soutien doit être jusqu'au bout, quel que soit ce qui arrive. Sur le chemin de soutien, il peut arriver des malentendus, il peut arriver des déceptions, il peut arriver des frustrations, il peut arriver de l'angoisse, il peut arriver de l'amertume. Parce que l'ennemi que vous combattez, c'est lui qui va envoyer toutes ces choses. Ce n'est pas vous, hein, mais c'est le diable qui envoie toutes ces choses. Il ne croisera pas les bras. Non, non, non. Il va vous blesser entre vous. Il va vous frustrer entre vous. Il va mettre des choses entre vous pour que vous soyez déçus, l'un et l'autre, pour que vous soyez abattus. Même pour que certaines personnes aient des mauvaises pensées envers les prochains. Il va faire toutes ces choses pour semer la confusion. Mais vous, restez ferme, restez amour, restez soudés, restez unis et demeurez ferme. Demeurez ferme et demeurez ferme. Alléluia. Il n'y a pas une œuvre qui se fait, qui est l'œuvre de Dieu sur la terre, par des humains qui croient au Seigneur, sans frustration, sans angoisse, sans malentendu. Tôt ou tard, ça vient au milieu des chrétiens. Cela a été dans les actes des apôtres.
au milieu des assemblées chrétiennes. Cela a été dans plusieurs assemblées chrétiennes. Cela ne manque jamais. Mais ce n'est pas la fin en soi.